jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les jours, tous les soirs sur votre chaîne HK Today TV. Merci d'être là avec nous encore une fois dans ces nouveaux numéros de ce jeudi 25 août 2022. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois de plus dans les cadres de notre émission. Il y a quelque chose là qui me fait rire dans les commentaires, il y a Bandeko Bazokoma qui sont déjà connectés. Moi, quand le Honoré ne nous fait pas ça, il y a Kolola Lisabisoti Nabutu, dans l'émission. Tu es où? Donc, de façon à le bélier, c'est qui s'engaille. Alors, chers amis, je suis là. Merci de votre confiance. Je salue tous ceux qui suivent cette émission pour la première fois. Vous tombez sur notre émission pour la première fois. To pesio motia mingi to souhaiter yo boye imala mona émission na biso et puis to sengi na yo soko landiti et sili kolongwate sans que vous s'abonnez, abonnez-vous et puis sala biso moi et l'on bien to bengi liker et comme ça la biso bien. Merci pour ça. Alors Lelo Masolé Zaibele, je suis voilà, les sujets déjà là. Je voudrais vous expliquer les sujets. Après toutes sortes de critiques contre lui, voici les plans B de Félix Tshisekedi. Voici ce que Tshisekedi Félix est en train de prévoir. Chers amis, Nakoti. L'air Nakoti, mire blokame, Nakoti lisusu. L'air blokame, Nakoti lisusu. Et voilà, j'ai eu des informations. Et je suis convaincu et en mesure de dire, je dois partager ça avec vous. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi est en train de préparer? Rappelez-vous, quand nous parlons de critiques, il y a des critiques sur la manière de gérer ses relations avec le Rwanda. Il y a des critiques sur Bunagana entre les mains du Rwanda depuis aujourd'hui. C'était depuis le 14 juin, je pense, si je ne me trompe pas. 14 juin, 14 juillet, 14 août, et les mois prochains, ça sera 14 septembre, à peu près 3 mois. Il y a des critiques sur la situation de la région de Grand Lac. Il y a des critiques sur Nakabine Naye. Il y a des critiques sur au niveau du gouvernement. Beaucoup de choses,
mais na koi na esika moko, ce qu'on appelle les plans de Félix Tshisekedi pour faire face à tout ça. Alors, je sais que vous êtes aussi intéressés à connaître qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que HK va dire. Chers amis, nous l'avons toujours dit que considérez nous sommes tous sur les réseaux sociaux, mais considérez sur les réseaux sociaux qu'il y a des journalistes, qu'il y a des communicateurs et il y a des youtubeurs, il y a buzz. C'est-à-dire, tout ça. Et ça, il y a communication pour son parti politique, communication pour son leader, et puis il y a d'autres qui viennent informer comme tout un média. Mettez HK Today dans cette catégorie-là, de médias d'information. Alors, je ne souhaite pas trop commenter là-dessus. Ce sont les informations qui commencent. Alors, les informations commencent et nous avons toujours sollicité votre soutien. Soutien, c'est de vous abonner si vous êtes ici pour la première fois. Soutien, c'est de nous faire une donation si vous en avez. Si vous en répétez, que l'on va chaîne Zala toujours, parce que votre présence est très nécessaire. Si vous êtes en vie, vous êtes ici. Bon, Rolandata, plus tard, mais Zala Awa. Donc, c'est ça notre souci. Je rappelle que notre WhatsApp, comment dire, notre numéro WhatsApp que vous pouvez enregistrer et garder dans votre téléphone est là. Vous avez une information Tindelabiso. Notre Zelle est là. Notre Cash App sont là. Et pour les amis de la RDC, tous les coins de la RDC, nous avons les 3 numéros qui sont en bas. M-Pesa, les numéros est là. Airtel Money, les numéros est là. Orange Money, les numéros est là. C'est ce que vous nous avez demandé de faire. Il y a un autre numéro. Il y a rédaction. Tous ces numéros, c'est l'équipe HK Today. Donc, tout ce que vous ferez à ces numéros, vous avez fait à l'équipe HK Today. Il n'y a pas 2 personnes différentes. Alors, merci pour ça. Merci, Nabao Bazo Songabiso. Obazo Luka GoFundMe. Les liens sont là. Je peux vous partager encore les liens. Cliquez là-dessus. Et les liens sont là. Voilà, les liens, je vous les partage. Vous l'avez eu? Je pense bien, oui. Alors, c'est bon? Alors, commençons maintenant notre émission. L'émission commence, je salue ici tous les partenaires. Chers amis, quand je dis partenaires, Azamoto Andimi, peut-être Tosalelaye Moussala, Bisope, Yasalelipe Biso Moussala. Alors, vous avez besoin de faire connaître votre produit, vous avez besoin de faire connaître, de faire la promotion de votre entreprise, de votre maison. Nous sommes disponibles de vous faire ça. Même si vous avez une publicité d'une minute ou 1 minute 30, HK Today, c'est toute une chaîne. Nous sommes organisés, nous avons des monteurs qui peuvent vous faire un très, très bon travail. Ils vous font un très bon travail. Question kaka, alors, sans problème. Donc, tous nos partenaires, et ici, je salue les partenaires BioHerbe. C'est comme ça que nous commençons notre émission, puisqu'il j'ai reçu beaucoup de questions. Il y a des amis qui me disent BioHerbe Cacao, les numéros sont là. Mais est-ce que vraiment tu n'as pas expliqué? L'Obi n'a expliqué à quitter. Ces produits ici, fabriqués par des Congolais, ils sont en maladie Misato. On a 3 problèmes. Problème, il y a force physique et à Liboso. Quel que soit votre âge, quel que soit l'état dans lequel vous vous retrouvez. Si vous sentez que vous êtes fatigué, vous êtes arrivé au bout, je pense que ces produits vont vous redonner de l'énergie, vous redonner de la force. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ces produits aide nabato bazan attention. So bazan attention, ezak attention, boyebi batumingi tozan attention. Déjà ce que comme déjà na âge à 40 ans, yeba que tension est inévitable. Ces produits aident à ça. Ces produits aident nabato il y a diabète. Bobenga na numéro, comment je peux faire? Comment je peux suivre ma dose? Produits ezosunga diabète. Il y a des témoignages. C'est pourquoi je me suis permis. L'Obin a expliqué qu'à côté, j'ai reçu beaucoup de questions. Et voilà, tous les détails sont là. Si vous voulez, aux téléphone, au kangika, il y a photo. Numéro, au kangi numéro, photo, comme ça, vous allez appeler, tous les numéros sont sur WhatsApp. Tous les numéros sont sur WhatsApp. Vous appelez et puis ils vont vous répondre. Ils vous donnent des directives. Dans quel pays vous vous retrouvez, on va vous envoyer les produits sans problème. Alors, chers amis, parlons RDC. RDC, je suis avec vous d'abord à Kinshasa. À Kinshasa, c'est pour vous annoncer cette nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Partager avec vous ce qui s'est passé aujourd'hui. Les sièges de l'ECD
engagement pour la citoyenneté, parti cher à Martin Madidi Fayoulou, a été attaqué par des personnes, de jeunes. Je vais vous montrer. Est-ce que Batuming a décidé, Boyebi, signification est parti décidé. Mingi, Bozo soutenir Martin Fayoulou, mais Boyebi parti comme on a été. Biso, nous sommes avec Mafa, nous sommes avec Mafa. Lundi au lobby, nous sommes avec Mafa. Mercredi, la même personne commence à insulter Mafa. Il y a un autre politique, un autre sale. Je ne comprends rien. Je vais revenir là-dessus. Donc, son parti, les sièges a été attaqués. Attaqué, comment l'histoire s'est passée aujourd'hui? L'histoire s'est passée, lobby, il y a eu, d'après information, un motard, un taxi moto, qui y a été tué par, je ne sais pas si c'est par la police, je ne sais pas. Les lobatouana bazui, corps, il y a taximen wana, bakei kokunda, escorté par la police pour éviter des désordres. Sur leur retour, lesquels il y a, comment dirais-je, lesquels il y a siège, il y a SID. Et là, ils se sont, pendant aussi sakana na bango, ils s'attaquent na siège à SID et les dégâts sont énormes. C'est-à-dire qu'il y a eu de blessés et toutes les voitures qui sont à Barcelone, et il y a eu même des balles. Je vous montre ça. Je ne souhaite pas raconter des choses. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui dans le siège à SID. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit ici de balles réelles tirées pas dans l'icolo pour disperser bateau, mais tirées dans le niveau de hanche. Au niveau de ceinture, dans la mur. Et là, c'est inacceptable. Personne ne peut accepter ça. Chers amis, balouana basaliango, c'est vraiment une seconde seulement. Mais quand ces gens vont pour intervenir dans ce genre de choses, est-ce que la police, vous ne pouvez pas éduquer la police? Vous ne pouvez pas ôter la vie de quelqu'un parce que tu as une arme. Mais tout le monde a rappelé une arme, un caoutchouc, bêtis, pour qu'on pense à battre. Mais oh, pensa bimisi balle réelle, vous tirez dans l'engouana. Donc, les balles bimi, c'était avec raison que Ezui. Je ne sais pas ce qui vraiment, sans y a vie, il y a bisobato. Et il y a comme tel, na niveau, il y a la police, na niveau, il y a des koto batindara sur terrain. Oko bimisandengo na soko monique en face de vous, vous avez quelqu'un qui est armé, quelqu'un qui est. Mais oh, yezo bimaka ndengo. Ce n'était pas seulement ça, c'était aussi, je vous montre quelques autres vidéos. Ça, c'est dans cette parcelle-là. Toutes les parcelles, toutes les voitures qui étaient là. Ça, c'est dans cette parcelle-là. Ça, c'est dans cette parcelle-là. Donc, tout autour, vraiment, espérer le côté. Et ça, nous condamnons une telle violence. On ne pourra pas construire la démocratie dans notre pays. Ce qui doit éviter que Oyo Azana a vu mon socio Koloba, Oyo Azapé un Congolais, il peut dire quelque chose pour ou contre mon avis aussi. Si nous ne sommes pas à ce niveau-là d'accepter les niveaux, il y a compréhension, il y a Ndengoana, nous sommes encore en train de perdre notre temps. Nous sommes encore trop longs. Tout le monde a dans le régime, il y a PPRD, na UDPS et les autres. PPRD, ce qui est à l'aéroport, Bazongi, Betana autour na 10e rue. Basakaji, Basalinde, l'équipe, puisqu'ils sont accompagnés de la police, ils sont accompagnés de la garde républicaine. Et si ce genre de choses arrivent encore, mais ici, moi j'ai du mal. J'essaie un peu de condamner Bandeko Yasside, qui pointe du doigt tout de suite l'UDPS. Non, entre nous, Nathalie Baïmage, je n'ai pas vu ni cadre à UDPS, ni effigie à UDPS, ni t-shirt à UDPS Place One.
ce sont des personnes non contrôlées, jusque-là, que nous condamnons, mais arrêtons, puisqu'on n'a rien vu, un cadre qui a conduit les opérations jusqu'à ce niveau-là. Ce sont des bandits qu'il faut arrêter et puis alors, s'il s'agit derrière ça des intentions politiques, en tout cas là, je condamne. Je condamne avec ma dernière énergie cette histoire. Mais puisque nous parlons de Martin Madidi Fayulu, Lobika, nous avons fait une émission, j'ai évoqué les sondages. Sondages que l'agence américaine Géopol a publié, mettant en tête Félix Tshisekedi avec tous les commentaires. Chers amis, j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui ne sont pas pour le deuxième mandat de Tshisekedi. Les sondages là que j'ai montrés hier, ce n'est pas bon. Ce n'est pas moi qui ai conçu ça. J'ai juste parlé de ça et je me suis arrêté là. Mais quand vous me dites, il y a des gens, surtout proches de Martin Madidi Fayulu, qui m'ont dit, tu es un collabo, tu es un tshisekédiste, pourquoi tu veux parler de ce sondage, est un faux sondage que toi-même tu as créé. Et l'Okoizo Bomabiso, on n'a pas de temps pour lire. On n'a pas de temps pour lire. Bisoto, c'est la cara. Au bois qu'il est sur Facebook, au bois qu'il est sur YouTube, au bois qu'il est sur. Tu as les informations et au bois qu'ils bombardé. Zoatan, Kendepe Otanga, Kendepe Nabasi, tu te peux ça par référence, au Kota, Otanga. Je ne crée aucune information ici. Na lali boiti na la moki nabi, tikana nyatela bangotel. Non. Ça se fait dans vos médias là. Mais ce n'est pas ici. Voici quelqu'un qui m'a dit, ici, il me dit ceci. C'était ça l'émission d'hier. Il me dit, c'est un faux sondage. Il y a un autre qui donne largement Fayulu vainqueur, suivi de Katumbi et Fachi ne vient qu'en 4e position. Arrêtez les Dialelo, libre penseur. Oui, c'est bon. Donc, quand toi tu dis ça, tu n'es pas Dialelo. Mais quand moi j'annonce ça, je suis Dialelo. Est-ce que vous pouvez me donner la différence entre ce que vous faites, que vous êtes, puisque vous m'avez avoué que vous êtes un fayuliste. Donc, ce que vous faites là, ça ne s'appelle pas Dialelo. Ce que moi j'ai fait, ça s'appelle Dialelo. C'est quoi la différence? Comment distinguer que c'est Dialelo, c'est un Dialelo? Oh, il t'a commis peut-être la majuscule. L'autre, ce que vous faites, c'est de... Non, ce n'est pas le Dialelo. Comment on peut appeler le contraire de Dialelo? Aidez-moi. Tout à la paix normal. Donc, ce que vous faites là, donnez-moi pour montrer que je suis un journaliste. Donnez-moi les sondages qui est sorti, mettant Martin Fayulu en tête. Soki Nabimisi en côté, là-bas, je ne suis pas journaliste. Ou je suis en train de faire cette chaîne pour des sentiments ou pour... C'est une chaîne d'information. Envoyez-moi les liens. Na robamba na la kisi mutu moko ko condamner nga zate mutu arojije nga zate o ya futa kanga soka ebike na diffuser les mails à Martin Fayulu akatanga salaire na la fin du mois. C'est pour te montrer que je suis libre dans tout ce que je fais. Donc, je ne crée rien. Je suis Dialelo. Et toi, ce que tu fais, tout ce que tu as parlé, pour les comptes de Martin Fayulu, montrer comment il est beau, il est intelligent, il est ceci, ça ne s'appelle pas Dialelo. Est-ce que vous pouvez me trouver un autre terme? Pour eux, ce n'est pas les Dialelo. Non, c'est autre chose. Autre chose, là, c'est quoi? Appelez-moi et commentez dans cette émission. Dites-moi comment je dois appeler ces gens. D'accord. Alors, si vous avez une information concernant Mafa, envoyez-moi. Je vais diffuser ça sans ajouter, sans retrancher, comme je fais pour tout le monde. Arrêtez les sentiments, arrêtez les Dialelo et vous êtes en train de perdre votre temps. Je ne suis pas dans les Dialelo. Nous sommes encore à Kinshasa. Je vais vous montrer cette photo qui circule. Je dois aussi être Dialelo de ces messieurs. Ce passeport est arrivé plus de 100 fois dans mon téléphone. Honoré, si tu es un vrai journaliste, parle de cette histoire de Vital Kamerhe qui me montre un passeport, apparemment un passeport burundais, et attribué à Vital Kamerhe Wakanyingini. Chers amis, je connais, j'ai reçu cette image, et pour mettre peut-être fin botin de l'anga yango lisusuté, je vous dis que ça, c'est du montage, c'est du faux, et c'est juste pour, comment dirais-je, c'est juste pour vous pousser peut-être à haïr Vital Kamerhe, vous pousser peut-être à penser à beaucoup de choses pour rien. C'est un Congolais à mauvaise volonté qui est entré dans son petit laboratoire
pour prendre une photo de Vital Kamerhe Kobamba Pe na passeport wana. Je vous montre de quoi je suis en train de parler. Cette photo ici, la voici. Et je l'ai retrouvée. Il n'est pas allé loin. Il va prendre sur Google la photo de Vital Kamerhe. Ici, et regarde, c'est la même photo qu'il a utilisée pour attribuer les passeports à Vital Kamerhe. Et vous me demandez, moi, de venir dire Kamerhe est un Burundais, ainsi de suite, les passeports circulent. Ça ne passera jamais chez moi. Et ce monsieur, il est moins intelligent. Je n'ai jamais vu une photo passeport. Bakangia, on a ambassade. Ambassade, il y a Burundi. La même photo se retrouve sur les réseaux sociaux. Position moko, ndenge moko, position moko. Donc, au le bâtiment que nos photos, ça c'est de l'amateurisme. Ne m'amenez pas cette photo. Je souhaite aujourd'hui être Dialelo de Vital Kamerhe. Tout ça, c'est du montage. Ça n'a rien à voir. Oubliez ça. Occupons-nous de l'essentiel qui touche notre pays, puisque nous sommes attaqués, nous avons des ennemis partout, et ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Alors, je pense que vous n'allez plus m'envoyer cette histoire dans mon téléphone pour en parler. Avant de quitter Kinshasa, peut-être la dernière nouvelle. Dernière nouvelle, c'est cette nouvelle du parti cher à Jean-Marc Kabunda Kabound qui a informé l'hôtel de ville aujourd'hui pour une manifestation que ce parti est en train d'organiser. C'est la première dans les rues de Kinshasa le lundi 29 août 2022 pour réclamer la sortie sans condition, la libération sans condition de leur leader Kabunda Kabound, Jean-Marc, placé en détention arbitraire au CPRK en violation de la Constitution et des lois de la République. C'est comme ça que les messages est intitulé information de manifestation. Alors, à cet effet, conformément à l'article 26 de notre Constitution, nous vous demandons de prendre les mesures possibles pour accorder les participants dans le respect des droits d'expression, d'opinion et des manifestations. Notre marche pacifique débutera à 10h30 de la journée du lundi 29 août 2022, dont l'itinéraire va de la gare centrale en passant par les boulevards du 30 juin jusqu'au niveau du parquet général près la cour de cassation, notre point de chute, où sera déposé notre mémorandum après sa lecture devant les procureurs généraux et la presse. Voilà, restant à votre disposition pour toutes les autres informations complémentaires, nous vous garantissons, messieurs les gouverneurs de la ville, que de notre côté, les dispositions nécessaires sont prises pour le bon déroulement de cette marche pacifique. Veuillez agréer, messieurs les gouverneurs de la ville, l'expression de nos sentiments patriotiques. Fait à Kinshasa le 25 aujourd'hui, Madame Monda Mongoyi Espérance, mais elle n'a pas donné son titre ici. Qui elle est? Porte-parole, vice-présidente du parti, secrétaire général, peut-être quelqu'un de la rue, je ne sais pas. Et voilà, administrativement parlant, cette lettre, il fallait accompagner les titres de la personne qui a saisi l'hôtel de ville. Très souvent. Nous, quand nous avons étudié la correspondance administrative, dans les grandes parties d'une lettre, il y a... Bon, enfin, je ne reviens pas sur ces cours-là. N'oubliez pas de mettre les contacts, n'oubliez pas de mettre les noms de la personne qui a écrit, les noms de la personne qui reçoit, les rôles ou les titres de la personne qui a écrit, l'adresse, tout doit être là. Mais il y a beaucoup de choses qui manquent ici. Je pense que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de vous annoncer que les fidèles du parti Alliance pour le changement seront dans les rues de Kinshasa le lundi pour réclamer la libération de leur leader, Jean-Marc Kabound à Kabound. Quittons Kinshasa pour l'Est. Pour l'Est, nous sommes d'abord en Ituri, où on nous signale la présence de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, vous vous rappelez,
que c'est l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Il est en Ituri. Qu'est-ce qu'il est allé faire là? Nous sommes curieux d'en savoir un peu plus, mais nous avons eu quelques précisions par rapport à son voyage. Suivez peut-être un petit extrait et je reviens à vous tout de suite. La province de l'Ituri a besoin de respirer la paix afin de faciliter son développement. Message de Corneille Nangaa Iyobeluo, ancien président de la CENI, reçu ce jeudi à Bunia par le gouverneur militaire, lieutenant-général Boyaka Chama Johnny. Nous sommes venus contribuer à la paix parce que nous ne pouvons pas rester silencieux devant les affres et devant les problèmes que connaissent nos frères dans cette partie du territoire national. Et au lieu de penser à la tuerie, qu'on commence à parler développement. Au lieu de parler guerre, qu'on parle développement. Au lieu de parler massacre, qu'on parle désormais développement. Il s'est dit flatté du travail abattu pendant cette période de l'état de siège pour restaurer l'autorité de l'État dans cette province. Des actions qui nécessitent l'implication et l'accompagnement de tous, a-t-il dit. Le fait que Bunia soit fréquentable, le fait que nous venons, ce sont des indicateurs qui prouvent qu'il y a un travail qui a été fait. Entre-temps, il y a beaucoup d'autres choses qui restent à faire. Il faut contribuer là-dessus. Les raisons pour lesquelles l'état de siège a été installé, mais il faut comprendre que c'est un processus, un long processus. Les espoirs sont énormes. Depuis plus de 25 ans, cet espace du territoire national est sous les affres. Et l'image qu'on donne aujourd'hui, que l'Ituri donne aujourd'hui au monde et au pays, c'est quoi? L'image, c'est tuerie. L'image, c'est massacre. L'image, c'est viol. L'image, c'est groupes armés. Il va falloir que nous travaillions pour que cette image change et qu'on parle désormais développement. Ce vendredi 26 août, Corneille Nangaa va animer une conférence sur le thème « Jeunesse congolaise, paix, élection et développement » et c'est là sur invitation de l'Université de Bunia. Voilà, bon courage et félicitations à Corneille Nangaa qui s'est, ces derniers temps, il s'est vraiment engagé d'apporter sa réponse, réponse propre à lui, à la population congolaise. J'ai vu qu'il a fait combien d'hectares il y a Bilanga, dans l'Équateur, oui, il en a fait vraiment beaucoup. Et puis là, il s'est engagé dans la question de la paix. C'est une bonne chose. Mais vous vous rappelez que Corneille Nangaa est sous les sanctions. Il y a d'abord les faits efforts à Zosala. Moi, je suis d'accord, j'encourage ça, parce que nous sommes pendant la période où tout Congolais a besoin de soutenir d'une manière ou d'une autre, tant soit peu, à la hauteur de tous ces efforts, la paix et le développement dans notre pays. Puisque nous sommes maintenant, voisins et maintenant nous devons travailler nous-mêmes au niveau de l'intérieur. Corneille Nangaa est sanctionné par les Américains, Mbongo bloqué, mais les activités qu'il est en train de faire, les activités puisque j'ai vu même des machines qu'il a commandées pour l'agriculture. Et il y a maintenant la question, rappelez-vous, je vous ai parlé de la situation, il y a blanchiment d'argent. Vous savez, il y a Mbongo Mususu. On attribue à Corneille Nangaa que Ezoaki destination au Esengela Kiti. Mbongo wana c'est gardé dans ba compte. Mais les lots, quand on sort comme Nengi na mona rappé na ba église Mususu. Nengi na mona pe na dossier neti ya Matata Mponyo. Matata Mponyo, effectivement, il a servi la République. Est-ce que ba moyen na yazaye kozwa salaire na ye, moi ba prime na ye? Et koki ko poussé yé à ça la université, nenga sali na biloko to asali. Avec de millions et des millions, puisqu'on sait que quand on vous paye, na salaire na yo, aux appels na équipe, aux appels na bana, aux otangisa, aux appels na ba dépenses. Et oye sili. Il y a un des kosongayo, au sala la université. C'est un peu compliqué. Yango, au monde na bête notion, il y a blanchiment d'argent. C'est-à-dire que mbongo penza izwama na ndenga moyibi bo frapper penza na ndako ou soit bo détourner bo le biso soki to bimi na mbongo na mutuka ba tutu ba moni biso
toko kangama mbongo ekobunga tika to bimisa yango siko na malembe na malembe na malembe. C'est exactement ce qu'on a trouvé. J'ai invité ici Batuna Lobby. Si réellement Jean-Marc Kabound était le vice-président de l'Assemblée nationale, il était payé. Est-ce que ce qui tozui salaire naïe, tozui to kaboli na ba dépense toi zanango na famille en tant que papa, na parti politique naïe. Est-ce que mbongo ekotika la salaire o ekosunga que atonga d'abord résidence de plus $1,500,000, à ça la donation il y a $300,000 dans l'école, à ça la donation il y a $700,000 dans le terrain il y a football, il y a la pelouse synthétique, à ça la $300,000 il y a tout ça. On doit se poser des questions. Cela ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un, non. Faire une école pour la banane biso c'est bon, mais total ça vient d'où? Et c'est comme ça que Corneille Nanga, j'ai vu. Quand j'évalue les dépenses dans mon niveau na mikolo nenga abandi ba sorti na lobby, ça il y a quelque chose à s'interroger parce que Tozoa liste des pays à CENI, lui aussi était payé comme agent de la CENI. Est-ce que ça peut arriver à ce niveau-là? Chers amis, to lingate RDC, il y a que Bobo Sanaye, azalaki grand personnage, azalaki non. IGF sont gabiso à tous les niveaux là. Donc bonne chance à Corneille Nanga, mais j'ai doute encore. Toujours en Ituri, je vous ai montré qu'il y a eu... les FARDC sont en train de faire un très bon travail. Ils ont capturé, d'ailleurs vous avez suivi ça sur notre chaîne, ils ont capturé encore d'autres ADF. Bas aussi la karaté, mais la guerre est longue et populaire contre les ADF. Voici ce que les FARDC ont fait pour ceux qui n'ont pas encore suivi ça sur notre chaîne. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des attentes de la population de l'Ituri. Un leader des ADF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dans la chefferie de Walese Vonkutu, au sud du Romo, et 2 autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région de Boga lors des opérations ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri. Ces chefs rebelles et ces éléments opéraient aux abords de la rivière Ituri, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Les éléments sous vos commandements ont mené les opérations de fouilles dans la zone et ils ont mis la main sur messieurs autoproclamés Général Kasereka Kamate Germain. Vous savez que le pont Ituri à un certain moment était devenu le couloir de la mort, où les ADF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était 2 fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors, c'est grâce à ces dinghies qui constituaient en fait l'élément moteur de leurs actions. Des parlementaires élus de l'Ituri qui ont pris part à cette présentation saluent la bravoure des forces armées déterminées à éradiquer l'insécurité en Ituri. Le député national Raymond Tchedia déplore tout de même la présence massive des Congolais dans les rangs des ADF. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir autour de 20 ADF, n'est-ce pas, capturés, nombreux, neutralisés par le gouvernement provincial. Donc c'est ça ce que nous attendons même de ces gouvernements provinciaux. Ce sont malheureusement nos frères. Et là, ça fait honte. Ça fait honte que ce sont nos frères qui seraient même plus nombreux dans les rangs des ADF que les étrangers. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus de paix de respecter leur engagement. Les Congolais ici en Ituri qui se sont engagés à la paix, notamment le Codeco, FR. Voilà, donc là nous avons vu les efforts des FARDC. Mais ici, je voudrais aller vraiment à l'encontre de ce que je suis en train de voir ici. Chers amis, ces ADF sont arrêtés à tout moment. Quand j'essaie de poser la question, on me dit, celui-ci, il avoue avoir tué une 30aine de personnes, égorgées, pas tué une balle. Tu en as tué combien? 30. Est-ce que tu peux te rappeler des endroits? Il donne même des précisions. Oh, Moussousso Bazo Benga général, c'est lui qui a ordonné. Qui t'a demandé de tuer ces gens? C'est lui qui m'a demandé. Et on prend tous ces mondes, on les arrête à tout moment.
On prend tous ces mondes, on les met au cachot. Les ADF qui sont restés à l'extérieur se battent pour attaquer les cachots ou la prison et tous s'évadent. Et quand ils quittent la prison, ils y retournent, ils deviennent de plus en plus dangereux. Est-ce qu'on est en train de résoudre la question, de résoudre le problème? Ce sont ces questions que nos fameux députés devraient se poser et trouver des solutions. Chers amis, si moi j'étais député, je ne le suis pas, je suis en train de proposer, si moi j'étais député, cette loi serait parmi ma priorité. Quand on a toutes les preuves que, puisque la plupart, bazana ba photo, bazo katamitu, mais ils ont des vidéos. Ici, c'est toi, oui, c'est moi. Qui t'a ordonné de tuer, d'égorger cette personne? C'est lui. Baza, c'est vu. Pourquoi mettre ce genre de personnes en prison? Chers amis, nous sommes en état de siège ou état de guerre. Moi, je solliciterai à ce que ces gens qui ont tué des innocents ne soient pas mis au cachot. Peut-être, je ne sais pas si je suis allé au-delà même de ce que vous pouvez penser, imaginer, mais moi, je souhaiterais la mort pure et simple, en public. Chers amis, l'État congolais, c'est un État indépendant, souverain. N'ayons pas peur de... On peut changer d'autres lois, on peut changer d'autres mesures sur base de la réalité que nous sommes en train de vivre. On est en train de caresser les terroristes, ou non, mettons-le en prison. J'ai alerté ici, je dis, les terroristes, mes sources me confirment qu'ils vont attaquer la prison de Beni ou Butembo. Bakei na Beni Butembo. J'ai salé langue 3 fois dans une émission. S'il vous plaît, prenez des dispositions. Les rebelles vont attaquer. C'est la 3e fois qu'ils ont attaqué cette prison. Première fois, 880 quelque chose de personnes sont parties. 2e fois, 1000 quelque chose sont partis. Et voilà, 3e fois, ils attaquent Butembo. J'avais tout annoncé. Avant Baya na Butembo, ils sont venus tenter na prison à Beni. C'est ça leur objectif. J'ai annoncé ça et on a déploré 2 morts, il y a des policiers qui ont été massacrés. Les baillés côté à Butembo et tout le monde est parti. Dans la question, image comment ils sont partis et comment ils sont maintenant. Bavandi pendant Bazolanda, religion à Bango, il y a été islamique. Est-ce que vous avez travaillé? En tout cas, acceptez ma folie que on est en train de tourner en rond. Si vous acceptez que ces gens soient gardés en prison quelque part. Bon, heureusement que les gens ne pensent pas de la même manière. Si moi j'étais dans les institutions, mais ils ont là la liboso à parlement. Ce qui l'a il est quitté, je vais dormir ici. J'en ai beaucoup. Mais les députés sont en repos, sont en congé. Et ils reviendront nous dire. La session qui va commencer, c'est une session budgétaire. On n'a pas besoin de discuter sur quoi que ce soit. Alors, merci beaucoup, Maria. Tout à fait d'accord avec toi, HK. J'avais souhaité qu'il n'existe pas une prison des ADF. Ils ont déjà beaucoup tué. Le RAM là, c'est les mêmes sang au Izanakatia, il y a Congolais au Babomi. Alors, donc, Bango Batika la prison, ils les ont tués, mais ils doivent avoir droit à la prison à vie, ainsi de suite. Et puis la prison, on t'a la coûte la prison Bozo Chabam. Bon, abordons les sujets du jour. Les sujets du jour, chers amis, je voudrais vous parler de ce qui se passe. Mais avant ça, j'ai juste un petit truc. Pour la bande qu'on a besoin, il y a Maine. Bande qu'on a Maine, Balobi, Bazana, marche le 27 ou les 23. Non, je pense que les 27 de ce mois. Alors, ils sont en train de marcher là où les Bandekouya Rwanda va marcher pour dire aussi non à leur message. Ils vont voir encore les mêmes sénateurs que ces gens-là ont vus et ils vont amener leurs propres preuves. Je suis d'accord avec vous. Notre chaîne est avec vous. On vous accompagne dans tout ça. Tolobaki, cette fois-ci, on n'a pas de temps à côté que la moto. Mais attention, quand je discute avec ses amis, ils nous disent que nous, notre déclaration est que les Banyarwanda n'existent pas en RDC. Si nous amenons ce message aux Américains, nous ne serons pas reçus
et ça sera des papiers qu'on va jeter dans la poubelle. Puisque les Américains ont l'histoire que ces gens existent. Nous ne sommes pas en train de marcher contre l'existence de ces gens en RDC. Ils sont nombreux. Les Burundais d'origine, j'ai même les messages du président burundais ici, qui condamne les Rwandais. Il dit les Burundais existent en RDC depuis 1900 ou 1800 quelque chose. Est-ce qu'ils ont déjà réclamé un jour quelque chose? Est-ce qu'ils se sont déjà sentis marginalisés par le peuple congolais? Alors, comprenez que si nous amenons un tel débat, et qu'on soit place, les Banyarwanda existent en RDC, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans tous les documents, il y en a. Maintenant, nous disons, ce sont ces gens-là qui existent en RDC depuis des années, même des siècles, qui sont en train de tuer maintenant. Voici leur nouvelle religion, voici leur nouvel mode opératoire. Et nous allons présenter des preuves. Mais si nous allons avec des gens, ils n'existent pas en RDC, ils doivent quitter, nous mettons une barre, nous mettons un mur devant notre cause alors que nous avons raison. Je ne sais pas si je serai mal compris ou je suis bien, vous m'avez bien compris. Donc, évitons les débats d'exclure ces gens-là qui ne sont pas des Congolais, ils ne vivent pas en RDC, ils n'existent pas en RDC. Nous risquons de perdre notre raison. Les Banyarwanda existent en RDC des années et des années, et les Banyarwanda, une bonne partie est en train d'être utilisée par Kagame, c'est comme ça qu'ils tuent. Ils sont dans des M23, c'est Bango na Bango. Kagame les utilise. Et c'est comme ça qu'il faut montrer que ces gens qui sont des Congolais comme moi aussi sont en train de tuer au Congo. Et vous montrez des preuves. Ils sont dans tous les groupes armés, ils sont dans M23, pendant qu'ils se réclament Congolais, voici qu'ils sont utilisés et ils donnent facilement l'accès à l'ennemi d'entrer ici. Voilà pourquoi il y a des frustrations. Il faut montrer ça aux autorités américaines. N'amenez pas de débat du genre, vous n'êtes pas là-bas, vous n'existez jamais en RDC, on n'aura absolument rien. Je sais de quoi je suis en train de parler. Et les autres Congolais se sont déjà bien organisés. Ils ont prévu ces t-shirts que nous allons porter les jours où il y a sommet à chef d'État ici, na ONU. Voilà, merci à ces Congolais. Je l'ai dit ici, ces jours-là, nous tous, tout le monde qui est disponible, nous allons donner la date et nous allons vous donner les numéros des organisateurs pour un peu nous mobiliser. Bisotou en t-shirt noir, Rwanda is killing in the DRC. Wana liboso t-shirt. Nassima t-shirt, nous demandons à l'ONU de sanctionner le Rwanda. Nous demandons à l'ONU de sanctionner le Rwanda. C'est ça le message. Chers amis, on ne veut pas vous... Je ne vais pas vous vendre des t-shirts. Ici, c'est une cause nationale. Yo moko zoa, soko lingi logo oyo. Benga biso na kopesa numéro ya bonto à concevoir. Et vous pouvez même concevoir ça avec votre concepteur. Concevez ça. Rwanda is killing. Nous devons rappeler, ce n'est pas une confirmation, une information, mais nous devons rappeler à tous les chefs d'État que Rwanda is killing. Pourquoi votre silence? Pourquoi vous ne sanctionnez pas les Rwandais? Et nous serons là, n'importe quoi, la banque protocole, il y a bien. Mino konabiso bande, et puis t-shirt nabiso message, to la kisi banque que Rwanda is killing. Pourquoi votre silence? Alors, c'est un peu ce qui va se passer, parce qu'ils ont tous les rapports. Ils ont tous les rapports. Comme on a un rapport et un mapping. Au à tout moment, notre prix Nobel, balinga kosale la yangote, mais bazo pousse yo comment on a pouvoir ndeko toka ko beta masolo ya nini ya nini après. Alors, félicitations et gardons les caps. Utilisez ces logos, bokanga en photo, et puis wana na Mukongo, na sima yango wana ekozana bato mususu batelemi na ba itinéraire. To sali vraiment ligne liboso pe na sima. To pesi bango message. Atali na gauche, atana message, Rwanda is killing in the DRC. Atali na droite, atang message, na Mukongo, l'UN doit sanctionner le Rwanda. Et notre message sera diffusé. Chers amis, parlons l'essentiel d'aujourd'hui. L'essentiel d'aujourd'hui, après tout ce qu'il y a eu comme critique autour de l'état de siège, autour de la question de la région de Grand Lac par Félix Tshisekedi, autour de son cabinet, autour de ceci, voici ce que Tshisekedi Félix est en train de préparer. Ce que je vous dis, je ne souhaite pas spéculer. Je suis sur mes traces et dans les secrets de tout ce que je suis en train de vous dire en tant que
journaliste et vous m'avez toujours donné confiance à 100%. Bah, 200%. D'abord, vous avez vu la visite de Obasanjo à Kinshasa. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui a été dit? Chers amis, de manière officielle, Obasanjo a initié des projets au niveau de l'agriculture au Nigeria. C'est l'ancien président Yakuna. Alors, projet à agriculture, projet à élevage, nous voulons copier des modèles Toyanangona na RDC. Voilà pourquoi c'est ce qui justifie sa présence ici au Congo. J'ai dit non. Ce n'est pas ça sa présence. La présence de Obasanjo en RDC, rappelez-vous, je vous ai dit une fois dans cette émission, je crois il y a un mois ou un mois et demi, que Obasanjo, après leur crise RDC, Rwanda et Bandi, parmi les anciens chefs d'État impliqués dans le conseiller, il y a situation tendue entre les Rwandais et la RDC. On a cité, entre autres, Obasanjo. Lui a donné un jour un message à Obasanjo dans la question que Tata Oyo, il va à Kigali, envoyé spécial dans l'Union africaine pour transmettre ce message à Kigali. On a demandé à Kigali, est-ce que tu peux arrêter de ne pas soutenir les groupes armés? Et c'était le message, puisque tout le monde, Tshisekedi a pris tous les éléments de preuve qu'il a, il a donné à tout le monde, en commençant par l'Union africaine, l'Union, toutes les organisations africaines. Bazanango. Parce que tous les capturés, les militaires qu'on capture, directement, bazocha ba mon avion, bakei. Tshisekedi aussi, c'est un commandant suprême. Les gens passent par les interrogatoires. Les gens disent tout ce qu'il faut. Ils coopèrent même avec les gouvernements congolais. C'est comme ça que parfois Tshisekedi accepte de les libérer. Et quand on interroge ces gens, ils sont filmés, ils sont enregistrés. Tous les pays ici ont des preuves que les Rwandais est en RDC. Tous ces pays voisins ici. Toutes les organisations africaines. Obasanjo prend les messages, il amène à Kigali. Et ce jour-là, Paul Kagame était en colère, il ne l'a pas reçu. Je crois vous avoir montré, vous parler de ça, parce que ce jour-là, Tozalaki na Kigali, on a eu tout ça. Et lui aussi était en colère ce jour-là. Pourquoi? Je suis ancien président, je suis l'envoyé de l'UIA, et il n'a pas du temps pour me recevoir. Il a été reçu par les ministres des Affaires étrangères, dossier Anato Kunda Yango, Metolandelaka Yango, petit à petit. Obasanjo est en train de faire des liens entre Kigali, l'Union africaine et Kinshasa. Et quand il est venu maintenant là, c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les organisations s'inquiètent que la RDC est en train de planifier une guerre contre le Rwanda. Chers amis, tout nos dossiers à Bunagana, il y a des gens qui me posent la question. Bunagana n'a jamais été encore entre les mains des FARDC. Je vous ai expliqué longuement sur cette histoire de Bunagana, pourquoi ça ne bouge pas, qu'est-ce qui est à la base. Et puis, il y a des gens qui m'ont demandé, non, est-ce que Félix Tshisekedi a été touché? En tout cas, je n'ai pas cette information-là. Oh, est-ce que Willy Ngoma a été tué? Je n'ai pas cette information-là. Batunanga terrain, n'a posé nous ne sommes pas au courant. Chers amis, imaginez-vous, si Willy Ngoma est tué, l'information doit être gardée de l'autre côté. Ce qui est il faut baser encore photo comme ça, nous serons en mesure de vous dire qu'il est tué. Mais si l'information vous vient de M23, c'est une manipulation. Ils veulent peut-être voir comment vous réagissez. Tout ça, c'est dans la politique et tout ça, c'est une stratégie aussi de guerre. Donc, je ne vous dirai que ce que je suis en mesure de vous le dire. Donc, ni la mort de Willy Ngoma, je ne confirme pas, ni la mort de Bunagana repris, je ne vous confirme pas, ni Félix Tshisekedi touché, quelque chose lui est arrivé, je ne suis pas en mesure de vous dire quoi que ce soit. Je vous dis ce que je connais pour aujourd'hui. Alors, maintenant, Obasanjo, quand il est venu à Kinshasa, ils ont parlé sûrement de problèmes et agriculture, ainsi de suite. Et le grand problème est que
le monde s'inquiète de la guerre que la RDC est en train de préparer contre le Rwanda et demande à Kinshasa de discuter avec les M23. Voici la position de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit « Je ne souhaite pas prendre une troisième recommandation avec vous. Ma position est claire. Je m'aligne derrière cet engagement que nous avons pris, nous trois, na Angola, qui était celui de demander d'abord au Rwanda, au M23, tout cesser les feux à l'immédiat. Ça n'a pas été respecté. Nous avons demandé, nous nous sommes entendus avec les Rwandais qu'il va retirer ses troupes en RDC. Si vous n'avez pas de preuve de l'existence des troupes rwandaises sur le sol congolais, il a demandé à son équipe de mettre ça à sa disposition. Lui dit, j'en ai, je connais tout ça. Mais pour mettre fin à ça, il faut négocier avec les M23. Tu sais que dans le lobby, ça sera encore une énième recommandation pendant que Otosali n'a pas respecté. On avait demandé les retraits signés par Paul Kagame, signés par moi-même, signés par nos témoins. Rien de bonne foi n'a été constaté et je garde ma position. Chers amis, ce que je vous dis, c'est ça la position de Félix Tshisekedi. Il a refusé tout dialogue, toute négociation en dehors de Alobi. D'abord, ce qui a été conclu en Angola et à la mise en exécution, on va voir la deuxième étape. Mais on ne peut pas mettre d'autres étapes en avant et il n'y a qu'à perturber ce qui a été déjà conclu. C'est à ce niveau-là. Alors, le monde voit derrière ce que Félix Tshisekedi est en train de préparer, comme, puisque si Tshisekedi va commencer les affrontements entre les groupes, puisque Balobi, les armes que la RDC est en train d'acheter, ce n'est pas pour combattre les M23. Est-ce que les M23 ne méritent pas ce genre d'armes? Chers amis, je vous ai dit ici que les services secrets et l'ONU sont inquiets des armes que la RDC est en train de se procurer. Alors, ils sont allés même jusque-là, la RDC. Ces genres de Mindoki ne sont pas destinés au M23. Vous êtes en train de préparer la guerre. Alors, pour mettre fin à tout ça, vous devez finir cette question et entamer des discussions avec les M23. Je sais que Félix, dans la dernière version que moi j'ai eue, il a dit niet. Maintenant, la crainte derrière ça, c'est que les Rwandais se voient attaquer. Et il y a risque que si la RDC déclenche la guerre pour poursuivre les M23 et jusque d'où il est venu, rappelez-vous, c'est la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Lutundula, qui a dit les M23 va être chassé et poursuivi d'où il est venu. D'où il est venu, c'est où? C'est au Rwanda avec tous ceux qui les soutiennent. Les Rwandais voient un couloir qui est en train d'être ouvert pour les FDLR et renverser le pouvoir au Rwanda. Et ça, c'est une inquiétude profonde du gouvernement rwandais qu'ils ont des informations selon lesquelles les FDLR vont s'allier au FRDC pour renverser le pouvoir. Et ce ne sont pas la RDC non, les FDLR qui vont renverser le pouvoir, mais ce sont les FRDC qui vont mettre les FDLR en exergue devant, allez-y, nous sommes derrière vous. La RDC s'est décidée aussi d'armer les FDLR pour renverser le pouvoir de l'autre côté. Est-ce que nous assisterons peut-être à un tel scénario ou peut-être avant que les pires n'arrivent? Je pense que peut-être les semaines qui vont venir vont nous donner des éclaircissements là-dessus. Donc, tu sais qu'il reste sur ces positions et c'est ça la situation. De l'autre côté, l'homme a honte de retirer. Mais au Royoka, Soni Ponanini, en disant au monde que si nous retirons, nous allons montrer au monde que nous avons retiré, nous avions des troupes sur place. Mais il avait déjà accepté, il avait déjà signé. Comment tu peux signer en Angola que oui, ils vont se retirer? Vous avez signé ensemble. Contradiction, confusion totale au Rwanda. Je reviendrai sur cette émission, sur ce sujet précis, la semaine prochaine. Mais ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Ce qui se passe maintenant, c'est que
Félix Tshisekedi, en suivant tout ça, il est en train de planifier un grand coup de balai na niveau nyonso ya mboka. Coup de balai ya liboso ezobanda à tous les niveaux. À tous les niveaux. Omoni ndenga sala ba nomination moko na niveau ya armée, na niveau ndenge batanga Madame Tina Salama atanga presque toute la nuit ba nomination na ba remaniement na niveau ya commandement, comment dirais-je, la police, l'armée, ainsi de suite. C'est exactement ce qui va se passer. Il va revoir tout. Pas à long terme. Dans les jours qui arrivent ici. Et avant, on attend juste un petit truc. Je vais vous parler de ça tout de suite. Félix Tshisekedi prévoit changer d'abord. Le premier service, c'est l'ANR. L'ANR est dirigé aujourd'hui par Jean Belou. Jean Belou, oui. Pourquoi l'ANR? Félix Tshisekedi est inquiet de la question de l'ANR. Les informations à ma disposition montrent que le dossier François Beya n'a pas été bien géré. Pourquoi le dossier François Beya n'a pas été bien géré? Une inquiétude totale sur les trucs. Aujourd'hui, il y a des répercussions, il y a des conséquences que nos pays voisins, nos pays amis, qui ont toujours collaboré avec la RDC, en matière, il y a renseignement, ont bloqué les trucs, les systèmes, ils ne partagent plus les informations avec l'ANR. Ils n'ont pas confiance en la personne Jean Belou qui a remplacé François Beya. Non, oui, qui a arrêté François Beya et qui a jugé François Beya, ainsi de suite. Mais moi, je me pose la question. Est-ce que c'est sur base de cette manière que Beya a été arrêté? Félix Tshisekedi n'était pas au courant de tout ça. S'il était au courant, voit-il que le dossier a été manipulé ou on l'a arrêté, on avait arrêté François Beya contre... Bon, il ne doit pas toujours être... Beaucoup de questions. Pourquoi je l'ai dit? Dans le dossier François Beya, quand il est arrêté le 5 février, les personnes qui se bousculent pour en savoir un peu plus, pour réclamer sa libération, ce sont les pays voisins. Avant d'abord que des petites organisations se créent au sein du pays. Total, président guinéen a fait même un déplacement. Total, président même centrafricain, il est intervenu. Total, président rwandais, c'est là où François Beya a des racines. Puisque François Beya a Zabokilo et Rwandais, d'après nos informations. Il parlait avec tout le monde, tous les dirigeants. Je vous ai donné la liste ici. Les conseillers spéciaux, il y a d'abord James Kabarebe, les conseillers spéciaux, il y a Kagame, les ministres des Affaires étrangères, tout le monde là. Il avait des entrées vraiment libres. C'est comme ça que dans les procès, on a demandé à l'assistant de François Beya. On l'arrête, François Beya, aujourd'hui. Tu as discuté. On voit tes appels avec James Kabarebe. De quoi vous parliez? Je voulais me rassurer pour qu'il me dise pourquoi François Beya est arrêté. Et tout ça. Autre chose, donc les Rwandais étaient impliqués vraiment dans la libération de François Beya. Je pourrais peut-être vous parler qui ont joué sur que François Beya soit libéré et qu'il bénéficie de cette... Parce que les chefs coutumiers, d'une part, ils ont joué. Rappelez-vous l'émission. Et puis, il y a d'autres chefs d'État qui ont joué. Et la personne même qui a beaucoup plus joué, c'est Denis Sassou Nguesso à côté. Il a joué sur ça. Beaucoup. Il a même envoyé son fils, comment on appelle Jean de Dieu Okema, quelque chose comme ça, qui a visité François Beya plusieurs fois pour un peu en savoir plus. L'aide François Beya Bimi, l'avion OMMI François Beya, l'avion médicalisé, MMI François Beya en France, c'est un jet affrété donné par Sassou Nguesso lui-même. Avec 4 médecins, 2 Français, 2 Congolais, avec sa fille Grace. Donc, vous verrez qu'il y a eu une très forte mobilisation, un grand lobbying sur François Beya. Mais dès que François Beya a été arrêté, tout s'est arrêté et imaginez-vous, quand un pays n'a pas accès à des informations, il y a Bamboka Moussousou, ce pays est fragile, il peut tomber à tout moment.
et les pouvoirs de Félix Tshisekedi est en danger, puisque les autres pays se sont dit on ne donne pas des informations. Puissance, il y a François Béa. Derrière François Béa, ce n'est pas seulement François Béa. Il y a ceux qui les soutiennent. Et les contacts que François Béa continue à garder, c'est notamment les contacts de l'ancien régime. Nous voyons les Nombi qui sont à l'extérieur. Nous voyons Joseph Kabila. Je n'ai pas cité dans tout ce que j'ai fait les noms de... non, c'était les noms de Joseph Kabila. Je reviendrai avec des détails pour un peu vous expliquer un certain nombre de choses et les rôles qu'il a pu jouer et qu'il joue. Ça, c'est au niveau de l'ANR. Félix est inquiet et il veut, coûte que coûte, changer Jean-Hervé Mbelou. L'autre volet des choses, c'est la DGM. Tant ils ont fait ça, mais nous y allons quand même l'essentiel. Il va changer des choses au niveau de la DGM, puisqu'il y a beaucoup de facilités constatées, il y a beaucoup d'infiltrations constatées, et on dirait que les gens, les deux personnes qui étaient à l'ANR et l'autre à la DGM, n'ont pas joué un rôle vraiment qu'il fallait par rapport à ça. Et ça, quand j'ai fait une petite étude sur ces personnalités, on voit toujours la diaspora. Est-ce que la diaspora est en train de rendre un bon service à Félix Tshisekedi ou un mauvais service? Peut-être je reviendrai avec preuve à l'appui, élément par élément, total. Qu'est-ce que la diaspora? Tout ça, l'appelle Michel Ndengwana. Tu identifier tous les diasporas qui sont autour de Félix Tshisekedi. Quel a été l'apport de chacun? Est-ce que Tshisekedi a commis une erreur de revenir sur la diaspora et lui donner certaines attributions pour que contribuer à Mboka? Et quand on parle dans la mégestion, dans les détournements, très souvent, informations qui viennent chez nous, on cite toujours la diaspora. Bon, je ne souhaite pas accuser la diaspora pour accuser. On y reviendra si nous avons des preuves que nous sommes en train de ramasser et qui nous parviennent. Chers amis, il y a des preuves qui nous parviennent. L'autre volet, c'est l'armée. Mes informations confirment que Général Mbala va être changé, va être remplacé. Et les noms qui tournent autour du général Mbala, c'est le général Chouewe, commandant de la garde républicaine, Christian. Un homme compétent et qui pourrait peut-être changer la donne. Pourquoi on change général Mbala? C'est là où je vais évoquer ma question. Il y a moi, mon source, il faut peut-être te voiler un peu. Hein? Mon source, il faut te voiler. Alors, donc, général Chouewe. J'ai évoqué dans une émission il y a 48 heures ou 72 heures. Qui peut devenir un chef d'état-major en RDC? Dans la lignée, nous voyons qu'il faut être d'abord un lieutenant général. Tokiti. J'ai même cité ici les noms du lieutenant général de Boyan Kachama. Général d'armée, la général d'armée, 4 étoiles, lieutenant général. Et rappelez-vous pourquoi dernièrement, le général Chouewe Christian venait d'avoir une promotion seul, hein? Lieutenant général. N'a pas quitté pourquoi ces choses-là. Mais quand je tombe maintenant sur ces infos, ça c'est une préparation. Il doit avoir un poste important, mais il ne pouvait pas chuter à Kitana général Azakinan. Puisqu'Azan a 3 étoiles, il n'a pas 4 étoiles. Et là, c'est lui qui pourra jouer. Puisqu'avec 3 étoiles, puisque Mbala, je vais vous montrer. Moi classé à Mouké, grade, mais je ne suis pas un expert. Plus j'échange avec des experts militaires, plus aussi nous nous faisons une idée. Ici, c'est le général Mbala. Vous verrez qu'il est 4 étoiles. Il est au général Mbala. Mon général, where are you? Il est quelque part. Général Mbala. Je ne vois pas sa photo ici. Bon, never mind. Je vais vous montrer même ça plus tard. Mais il y a 4 étoiles. Le général Chouewe a 3 étoiles. Est-ce qu'il sera nommé les mêmes jours en matière de promotion et puis il est chef d'état-major? Pourquoi les choix sur Christian Chouewe? Des données peut-être et pourquoi ou comment dirais-je, qu'est-ce qu'on reproche à général Mbala? Chers amis, des infos et des détails
sont là. L'autre question, l'autre manche de questions, c'est les gouvernements. Les gouvernements, Félix Tshisekedi va changer les gouvernements. Il y aura ce qu'on appelle remaniement technique. Et ici, c'est là où je dis tout à l'heure que ce qu'on attend, c'est les retours. Il y a des députés le 15 septembre, na rentrée parlementaire na bango. Na remaniement, ici, Tshisekedi Félix est en train de revoir. Il a vu tous les débats. Tous les débats. Il y a des gens qui ont gardé de grands ministères. Oyekosala ki Tshisekedi a réussir na mandat na ye na une année où itikali ya makasi. Tout a échoué. Mais ces ministères sont encore entre les mains des adversaires politiques en 2023. Si Tshisekedi fait ça, une erreur grave, il ne pourra pas, ça sera encore peut-être un échec. Et ça, d'après les indiscrétions, ils ont fait allusion plus au ministère au 5 qui a mené Moïse Katumbi Azanango. Jusque là, Moïse Katumbi n'est ni dans l'opposition contre Félix Tshisekedi, ni dans l'union sacrée avec Tshisekedi. Il est encore tantôt plus tôt. Mais un danger, puisque Batouna Union va présenter carte que Moïse Katumbi sera candidat en 2023. Sur les 5 ministères, il y a Moïse Nozangi qui avait l'enseignement, qui a déjà promis que moi, je soutiendrai en 2023 Félix Tshisekedi. Il y a Christophe Lutundola qui garde un très grand ministère, ministère des Affaires étrangères, qui a déjà présenté son candidat en 2023, que je ne trouve aucun inconvénient de ne pas soutenir Tshisekedi au détriment de Katumbi. Mais il y a 2 grands ministères qui sont restés. C'est les ministres du budget, détenus par Christian Mondonsimba, et les ministères de... je parle bien de ministères, et les ministères de transport et voies de communication, détenus par Chéribin Okende. Bangoto Bazaka ba kombo iso banana se Christian Mondonsimba, Chéribin Okende, Christophe Lutundola, Nani Moussos. Bangoto Bazaka na ba kombo ya CCC. Alors, maintenant, Bango Balobi, ils sont avec Katumbi. Katumbi qui a dit que le bilan qui sera en 2023, Isaiah Bangote, Isaiah Tshisekedi. Or, ces ministères, chers amis, ministère net et transport, c'est un des grands ministères du pays. Ezozwa avion, Ezozwa Maï, Ezozwa Mabele, Ezozwa, toutes ces histoires-là. Alors, Tshisekedi doit changer ça. C'est une décision, ça doit changer. Alors, et puis le ministère du budget, il y a la chose. Alors, bref, ici, c'est une manière de préparer les élections de 2023. Tshisekedi est déterminé à se présenter aux élections et à ne pas les rater. Mais avec qui vous allez y arriver, c'est maintenant une équipe. Et une équipe maintenant finale, où il va aligner après deuxième mi-temps, match. Sur deuxième mi-temps, c'est une équipe qui va aller jusqu'à la fin du match. On ne va pas avoir encore une autre pause ou occasion à rechanger. C'est une équipe décisive maintenant. Et voilà ce qu'il est en train de préparer à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ministères détenus par les gens pro-Kabound, Jean-Marc. Kabound, candidat aux élections de 2023. Kabound qui ne jure que sur le départ de Tshisekedi. Entre-temps, Batuya Kabound continue à garder les ministères. Cela veut dire que la plupart des gens qui sont venus du côté FCC sont venus à travers la fenêtre de Jean-Marc Kabound. Ils ont beaucoup de respect. Ils ont pris des engagements avec Jean-Marc Kabound. C'est Jean-Marc Kabound qui leur avait ouvert toute la grande porte Bakota Bazoba ministère. Et ces gens-là constituent un danger pour aujourd'hui sur les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Et je pense qu'ils vont Tshisekedi a vu en ça un piège, un plan que ce gouvernement ne pourra pas lui rendre la tâche facile pour qu'il soit réélu par les Congolais. Mais il y a aussi toutes les entreprises publiques qui sont encore gardées dans la plupart des cas par les kabylistes. Est-ce que Tshisekedi va aller aux élections avec ces entreprises publiques, les mandataires, tous qui sont encore, qui se retrouvent là, qui ne vivent que Bazo vivre moi Bisengwana sur base de Kabila qui les avait nommés là-dessus? Inquiétude au niveau, il y a quand Félix Tshisekedi. Non seulement ça, il y a aussi dans la petite territoriale. Tous
les administrateurs du territoire, la plupart, ont été nommés, pas votés, nommés par Joseph Kabila. Tous étaient du PPRD et tous continuent à être très reconnaissants qui écoutent Joseph Kabila. Tshisekedi acceptera-t-il de partir avec eux, tous ces mondes-là, aux élections? Non, il y aura un grand bouleversement, un grand changement qui va intervenir et en même temps, c'est sur le plan des stratégies de l'extérieur, comment Tshisekedi est en train de gérer. Et non seulement ça, mais son cabinet aussi va connaître un coup de balai, peut-être plus dans le Bolobinin. C'est une occasion. Hein? Alors, l'émission s'arrête par là. Je ne souhaite pas provoquer un débat là-dessus. Voilà un peu les informations essentielles. Félix Tshisekedi est en train de préparer un grand coup de balai et nous avons touché tous les secteurs. Nous avons eu toutes les preuves qu'il a intérêt à faire ça pour se rassurer la victoire naïe en 2023. Sinon, bon, parce que les combats de Tshisekedi n'est pas loin de, non, au-delà de nos frontières. Ça commence par son cabinet. Il est combattu là-bas. Et après son entourage, et après son gouvernement, après sa population. Donc, il a les combats à tous les niveaux. Une occasion pour Tshisekedi de sauter tous ces pièges-là et s'ouvrir le boulevard en 2023. Au cas contraire, retenez cette émission, ça sera du pied. Mais, il y a quelqu'un qui pose la question sur les premiers ministres. Oui, j'ai posé aussi la question. Sur les premiers ministres, il y a une possibilité que l'entourage voit Vital Kamerhe, mais Félix Tshisekedi n'a encore trouvé aucune raison d'enlever Sama Lukonde. Un homme discret, un homme qui travaille, il est fidèle à lui, même si l'impact vraiment de son travail n'est pas encore beaucoup plus visible, mais il n'y a encore aucune raison de le mettre à côté. Et maintenant, pour Vital Kamerhe, il a aussi son retour. Il a fait aussi son retour. Je voulais peut-être parler de ça demain, parce que le retour de Vital Kamerhe, bon, mon été na visite ya Obasanjo, soka kei makambo agriculture, bon, peut s'en raison. Makambo ya agriculture, et comment ministre ya agriculture a zaté, tous les ministre des Affaires étrangères. Chers amis, Bolanda, c'est ce que la presse nous montre. Nous, en investigation, communiqué de presse, oh, la visite de Obasanjo, il a dit ça, il a dit ça. Attention, ce qu'on dit là, kalingi moi quelque chose, bakocha moi litongolo pour na kocha moi ingrédient, bakocha moi cube magie, bakocha ceci, mais ce n'est pas ça ce qui était prévu pour vous, pour être consommé ce jour-là. Total aboye, Christophe Lutundu Pembeni, Vital Kamerhe Pembeni, je me suis posé la question, Vital Kamerhe Pembeni, ayeko sola na makambo agriculture, na Obasanjo, na Christophe Lutundu, rien à voir avec l'agriculture ici. C'est là où j'ai commencé à m'interroger sur le fond de la visite de Obasanjo. Mais mes sources me confirment que Vital Kamerhe est en train de jouer maintenant là les rôles que jouaient les vieux Kitenge sous paix à son âme. Chers amis, je termine l'émission par ici pour aujourd'hui avec toutes ces informations. Eza Ebele, Meto, Partajaka, Malembe, nous ne sommes pas seulement là. Et India, Awa, c'est grave. Non, on vous donne ce qu'on a et on sait qu'on vous les donne parce que cette émission est suivie par la présidence, par tous les membres du gouvernement, par tous les députés, par tous les sénateurs, par vous-même aussi. Nous voulons vous amener quelque chose de bien, d'irréprochable et fouillé et vérifié. Alors, si vous avez aimé, près de 4000 personnes, tous à qui à like, mon côté à combien de likes? 13. Likez l'émission, quoi. C'est juste quelque chose que vous dites. Toka belayo ata moi like, HK. Toka belayo ata moi like. Bon, belanga moi like, ça me fera du bien. Et l'émission sera aimée aussi par tout le monde. Et puis, vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous. Et puis, avant de quitter, abonnez-vous. Kobo sanate, cliquez dans Ngonga, où il y a un rappel. À tout moment que nous sommes en ligne, on vous dira HK est en ligne, suivez l'émission. Wana ou Yembangu. On va ensemble. À chaud comme ça, ensemble, vous êtes en direct, ça fait quand même du bien. Je ne souhaite pas faire une émission à part et puis on a télécharger. Moi, motivation peut-être à la rater. Alors, c'est comme ça que nous aimons très souvent les directs, puisque là, je vois moi,
partenaire à l'émission, Paul Boisvide en a pointe, Marie en a pointe, Franck en a pointe, le chef du village, Florent Foucault en a pointe, sacerdoce royal na pointe, Maman Rose na Belgique na pointe, donc bazo commenter, bazo cadrer, bazo recadrer ma cambo quoi. Mais j'ai Kinkondi na pointe, Maurice Toko na pointe, ah boza ebele les lois. Merci beaucoup. Je vous aime bien, vous êtes nombreux qui suivaient cette émission, partagez. Pasteur Kaye Nyembo, je vous ai vu aussi. Vous êtes là, tout le monde, vous êtes là. J'aime bien vous voir en direct, ça fait un peu ça moins énergie quoi. Alors, pour le reste, on en parle demain. Demain est un nouveau jour. Today is a new day. Peut-être ce qui reste, on va partager demain pour un nouveau numéro. Mais ceux qui veulent nous soutenir, je le répète, la chaîne fonctionne avec les soutiens, parce que nous sommes en train de préparer un grand projet pour vous aussi. Nous avons notre zèle ici. Voilà, les ailes est là. Ça, c'est WhatsApp. Ça, c'est Cash App. Et le seul numéro est là. Depuis que ces numéros ici... Ah, il y a quelqu'un qui a essayé les ailes et ça passe aujourd'hui. Depuis que les numéros là existent, je n'ai jamais, puisque c'est un système que je n'ai jamais utilisé, je voulais voir, est-ce que vous pouvez essayer, ça passe. Wanabana, Joe Biden, comment cette application marche. Pour ceux qui sont au Congo, nos numéros sont là, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, tout est là. Vous pouvez aussi nous contribuer, nous faire parvenir votre contribution. Nous vous serons toujours très, très, très reconnaissants. Mais les GoFundMe est là. C'est là où notre grand, comment dirais-je, notre portail à Monene pour la chaîne. Voici les liens pour terminer. Je vous partage les liens. GoFundMe. Voilà, vous en avez là, GoFundMe. Dès que vous cliquez dessus, ou soit vous sélectionnez et vous allez, ça va vous amener sur les liens GoFundMe. Je vous aime bien et je vous souhaite une très bonne soirée plutôt. Et je demande à Dieu de vous donner la vie, la force et pourquoi pas les moyens pour continuer à soutenir cette chaîne. À demain pour le prochain numéro. Et je dis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain. Bonne soirée chez vous. Gila. Bon, banga. Ha 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 ha!